Mais premièrement, je vous souhaite un bon été. Merci beaucoup de l'invitation. Jean-Philippe Bradette, président d'Apprentice, donc une société québécoise qui se spécialise dans le changement de comportement, l'adoption. Donc, vraiment au niveau de la formation, mais aussi de s'assurer que les gens retiennent bien et mettent en pratique. Donc, l'idée en arrière de B12, c'était vraiment bâti sur toute notre expérience d'implantation de solutions technologiques. Donc, on se rendait compte que nos clients, tout simplement, perdaient beaucoup d'argent, que ce soit en gestion de changement ou que ce soit en adoption, parce que pour plein de raisons, est-ce qu'on croit à la solution? Est-ce qu'au bout de la ligne, on fait les bonnes choses aussi? Donc, c'est de là que l'idée de B12 est venue. Donc, c'est vraiment une application qui accélère cette fameuse adoption technologique-là pour maximiser, dans le fond, l'engagement. Donc, euh, trois choses importantes. L'idée, c'est vraiment d'accélérer, comme je le disais tantôt, la gestion de changement, la formation, et on a développé ce qu'on a appelé, nous, notre approche gym. Donc, on le sait, donc nos apprenants n'ont pas beaucoup de temps actuellement. Quand je parle d'apprenants, et je viens du Québec, vous l'avez sûrement ressenti, les apprenants, je parle de nos collaborateurs. Donc, l'idée, c'est dans une grande transformation numérique ou dans une adoption technologique, bien évidemment, il y a un long parcours à faire, et on a fait le parallèle un peu avec un marathon, une course de vélo ou l'ascension, par exemple, d'une montagne. Et l'idée, c'est de propulser aux apprenants, donc après la formation, 2 à 3 mois, des petites capsules, donc d'ancrage mémoriel, mais aussi comportemental, pour s'assurer qu'on a la bonne data, dans le fond, la bonne donnée, pour être capable de voir les différents changements à l'intérieur de l'entreprise, et aussi être capable d'être très, très réactif par rapport à ce qui se passe. Parce que l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure est attaché à la suite Microsoft 365. Je pense que la majorité des collaborateurs utilisent la suite peut-être à 10-15% de manière efficace. On sort souvent de formation vraiment très, très bon, et au cours de notre utilisation, on oublie les bonnes pratiques, et c'est exactement de cette façon-là qu'on vient renforcer les indicateurs. On travaille aussi énormément avec les superviseurs, les gestionnaires, pour leur fournir des recommandations pour les aider pour leurs équipes, et aussi des différentes données de changement, parce qu'on sait que les gestionnaires sont le facteur numéro 1 de transfert dans une adoption technologique, donc partie prenante de ce changement-là. On coupe aussi du temps de gestion de changement, donc c'est assez important via l'application. Donc, premier point, l'approche GIM. L'autre point, on intègre la gestion de changement. Donc, la plupart du temps, dans les projets de gestion de changement, c'est 2 silos. Donc, la gestion de changement va développer leur formulaire, leur processus, et la formation vont avoir les outils aussi. Donc, avec B12, on essaye de combiner les deux pour avoir les mêmes données. Et on va utiliser aussi les données en temps réel pour réagir rapidement pour arriver au moment prévu avec les bonnes données. Donc, ce qui se passe dans notre cerveau, j'en ai parlé tout à l'heure, souvent lorsqu'on va lancer, par exemple, une intégration Microsoft 365, les gens vont aller en formation, les gens vont se développer, mais tout de suite après, on retourne rapidement à notre quotidien, et on commence à oublier. Le cerveau est une machine formidable, mais si on ne lui répète pas les différentes les informations qu'il a besoin, on va commencer évidemment à oublier, et c'est ce qui coûte extrêmement cher à nos entreprises. Donc, l'idée, c'est de dire au cerveau, c'est important. Et pas sur des éléments futiles, vraiment sur des choses, si on parle par exemple de la suite Microsoft 365, bien, les éléments de sécurité, les bonnes façons de collaborer, les choses qui vont vraiment aider les collaborateurs à performer. Donc, c'est quoi le fameux renforcement? Donc, c'est vraiment la question de rendre plus solide, rendre plus durable, donc amplifier les connaissances, les comportements, pour éviter des pertes d'argent, éviter aussi des énergies qui ont été déployées, et favoriser le coaching. Et ça, on fait tout ça, vous allez le voir dans l'exemple, dans le flux de travail. Donc, on se connecte vraiment sur Teams pour s'assurer qu'on ne fait pas sortir nos apprenants, on est vraiment proche d'eux pour les aider. Donc, le gym du développement des compétences ou l'adoption. Donc, 4 petits points importants. Première des choses, c'est dans Teams. Donc, pas une autre porte d'entrée, vraiment s'assurer qu'on travaille à l'emplacement où les collaborateurs sont. Donc, on utilise vraiment ce qu'on appelle le micro-learning, donc des petites capsules, pardonnez-moi, des petites capsules très, très rapides, efficaces, qui vont aider nos apprenants.
Le fun aussi, la solution est ludifiée, donc pour ajouter de la légèreté, pour que ce soit agréable pour tout le monde aussi. Et on a une intelligence artificielle de performance à l'intérieur de la plateforme qui permet, dans le fond, de faire arriver en termes de résultats tous nos collaborateurs en même temps. Donc, si j'ai, par exemple, 5000 collaborateurs, l'intelligence artificielle va respecter le rythme d'apprentissage des différents participants en augmentant le rythme ou en diminuant le rythme, tout simplement, ou en allongeant, dans le fond, le programme qu'on a besoin. La façon comment ça fonctionne, donc, la plateforme va se connecter, tout simplement, vous avez un exemple ici de B12 qui devient une application Teams, tout simplement. Et le chatbot de Teams va communiquer avec le collaborateur pour lui dire, ben regarde, tu as une nouvelle séance qui est prête, donc clique dessus et en 5 minutes environ, le tout va être prêt. Donc, actuellement, on a un programme qu'on a appelé l'accélérateur Microsoft 365, qui est un des exemples de transformation numérique sur lequel on travaille. La problématique qu'on voit actuellement, c'est que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'implantation, d'intégration extrêmement rapide. Les formations ont été faites vite et la dégradation des connaissances sur les bonnes fonctionnalités, sur les bonnes approches Microsoft 365 ont vraiment dégradé. Et nous, on vient renforcer, encore une fois, via l'ancrage mémoriel, l'ensemble des bonnes pratiques, des différents comportements qui sont souhaités. Donc ça, ici, c'est un exemple à l'intérieur de Teams. Donc, l'apprenant va avoir, par exemple, une petite séance pour se rappeler des bonnes pratiques qu'il doit réaliser. Par exemple, ici, on retrouve l'option pour ajouter ou retirer un membre d'une équipe. On valide aussi son niveau de confiance parce qu'on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les connaissances préalables. Donc, ce qu'on a déjà emmagasiné pour valider ce que les gens pensent savoir et ce que les gens ne savent pas. Donc, on a des tableaux de bord qui nous permettent vraiment de travailler à ce niveau-là. Et par la suite, l'apprenant, dans le fond, notre collaborateur va avoir ses données à lui pour voir à quel endroit il se situe. Je vous parlais du gym un peu tout à l'heure. C'est un peu comme ma Fitbit pour voir les endroits sur lesquels je dois m'améliorer, les points à renforcer encore une fois. Et nos superviseurs vont avoir vraiment l'état en termes de connaissance du niveau de confiance. Donc, on a des dashboards, tableaux de bord, pardon, qui sont très puissants. Et on voit clairement l'ensemble de l'organisation, l'ensemble de la société, de la façon comment ils vont monter en compétences. Donc, les tableaux de bord sont très précis jusqu'à l'ensemble des contenus. Encore une fois, c'est l'exemple de l'accélérateur Microsoft 365 pour voir est-ce qu'il y a des données qui viennent être plus problématiques sur lesquelles je devrais réagir, comme par exemple ici, Teams communiquer, l'ensemble des collaborateurs ont 61, donc c'est probablement un élément qu'on pourrait renforcer. Chose particulière que je vous parlais tout à l'heure aussi, quand on parle d'intégrer la gestion de changement. Donc, dans les micro-capsules de 5 à 6 minutes, on vient également collecter des données sur la gestion de changement. Donc, vous avez un exemple ici avec pas beaucoup de données, mais par exemple, êtes-vous prêt sur ce qui s'en vient, vos différents besoins? Et on a un taux de réponse d'environ 90% du fait que c'est intégré à l'intérieur d'un micro-morceau de renforcement, donc qui est très performant à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la première portion plus au niveau des connaissances, mais par la suite, on a ce qu'on appelle aussi nos nudges comportementales parce qu'il y a tout l'aspect de connaissance qui est évidemment important, mais on veut faire un suivi sur les différents comportements, les différentes pratiques. Donc, intégrer encore une fois dans le flux de travail à Teams, on va demander à notre apprenant certaines pratiques. Donc, est-ce que je mets en pratique, par exemple, une gestion documentaire sécuritaire ou autre? Évidemment, ça, c'est sélectionné en fonction des différents besoins. Et on va vraiment établir ce qu'on va appeler de notre côté des indicateurs clés de comportement. Donc, pour voir un peu comment l'entreprise se situe par rapport à différentes mesures. Donc, la mise en pratique, encore une fois, là, des différents comportements. Ce que ça nous permet de faire concrètement, c'est vraiment d'attacher le tout à des bonnes pratiques de réunion, encore une fois, d'utilisation et d'augmenter l'efficacité et de sauver beaucoup d'argent. Je crois que Fiona, tout à l'heure, a fait une super présentation sur les produits Viva. On s'intègre aussi donc à Viva Goals, à Insight et à Viva Learning aussi. Donc, on vient être un outil très chirurgical pour justement favoriser, accélérer cette adoption-là.
Les tableaux de bord au niveau comportemental, par exemple, ici, j'ai des comportements qui sont donnés du feedback ou autres. On en a évidemment sur tous les types de comportements. Nous donnent vraiment des indications de quelle façon nos collaborateurs utilisent les différents outils à l'intérieur de la suite. Alors voilà, écoutez, en quelques minutes, je sais qu'il est tard, j'ai fait 10 minutes, je m'étais gardé 5 minutes de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je voulais que ça aille vite. Alors voilà, Alexandre. Alors, je regarde, on n'a pas beaucoup de questions, mais en même temps, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard et je Ça pense roule. je pense que l'audience est peut-être en train de descendre aux voitures ou dans le métro pour rentrer chez eux. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Philippe. Plaisir. C'est très intéressant et surtout, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à soit nous contacter à Aero, soit directement nos amis d'Apprentix. C'est vraiment important de s'assurer que vos collaborateurs ont tout ce qu'il faut pour justement maîtriser les outils que vous mettez à leur disposition et rentabiliser les investissements que vous faites au niveau de l'organisation. Puis, Donc, peut-être en finissant, Alexandre, je me permets, évidemment, je ne peux pas bien lancer sûr. des chiffres comme ça dans les airs, mais donc, on analyse dès le projet au début en termes de KPI, c'est une chose qu'on regarde aussi en termes de pertes financières de l'utilisation des outils Microsoft. Et c'est facile de voir de quelle façon on a des pertes hyper importantes, là, donc à suivre. Un gros merci de l'invitation. Merci, c'était vraiment cool de t'avoir.